Genre et mixité professionnelle en RDC, tel est le thème du colloque national de communication et genre organisé à l'Université catholique du Congo du 25 au 27 mars 2019. En marge de cette activité qui coïncide avec les 25 ans de la faculté de communication, nous sommes allés à la rencontre des femmes belles, vaillantes et intelligentes. Toutes anciennes de la faculté de communication sociale. Ces femmes, en plus d'aborder le sujet de la mixité professionnelle, elles nous racontent leur parcours à l'UCC et leur intégration dans le monde professionnel. Oui, je réponds au nom de Solange Masumbuko Nyenyezi, donc ancienne diplômée de l'UCC. Là, c'était encore faculté catholique de Kinshasa. Je crois bien, 5e promotion, communication sociale. Bonjour, je suis Madame Laetitia Mwabila Bangu. Je suis une ancienne, si je peux le dire, de l'UCC. Je suis arrivée à l'UCC entre 2006 et à ce jour parce que je suis doctorante. Et déjà l'année prochaine, au mois de juin 2019, je vais soutenir ma thèse. Je réponds au nom de Rita Makangu Povela. Je suis de la 5e promotion en communication sociale. J'ai fini en 2002 et présentement je suis export manager au sein de la société Comexas Afrique. Comment j'ai connu l'UCC, ex-FCK? En fait, c'était une émission que je suivais et j'ai vu les doyens Mouezé qui parlait de l'université catholique. Ensuite, je me suis dit, il a expliqué les cours et comment tout va s'organiser. J'ai dit, ça y est, je vais essayer de m'inscrire là-bas. J'ai dit à papa, je voudrais que vous m'inscriviez là-bas. Et pourtant, j'avais déjà fait plus que 9 mois à l'UNIKIN en médecine. Je suis allée à l'UNIKIN faire la médecine pour faire plaisir aux parents. Mais au fond de moi, depuis longtemps, après avoir fait la littéraire, je me disais que je devais être un bon journaliste ou un bon marketeur, relations publiques. Je me sentais très bien en échangeant avec les gens et je me suis dit, bon, je vais me spécialiser dans ça. Ça, c'était avant. Mais après, quand on était avec les parents parlaient plus du bien d'un médecin. Alors, je me suis dit, bon, comme tout jeune fille et tout, je me suis dit, bon, je vais faire la médecine. Comme je vois les parents admirent un médecin là de famille, je vais faire la médecine comme Dajan Mundere, docteur Mundere, que je connaissais. Et du coup, 10 mois après, je me suis dit, ce n'était pas ma vocation. Je rentre dans ma vocation, la communication sociale. Et ce qui était intéressant, c'est que cette communication sociale ne s'arrêtait pas seulement au journalisme. Et ça, c'était vraiment innovant. C'était une communication sociale où on voulait former des formateurs, mais aussi des créateurs d'entreprises, des managers dans des entreprises, en termes de communication, en termes d'organisation. Et ça, je me disais, bon, pourquoi pas? En réalité, j'ai choisi cette faculté parce que moi, je voulais bien œuvrer dans la cellule de communication, surtout dans des organismes. Et pour ça, à l'époque, en fait, c'était la première université qui offrait cette opportunité-là de communication sociale. Oui, j'ai choisi l'UCC parce que, premièrement, je suis, si je peux le dire, produit de catholique. J'ai commencé depuis l'école primaire, à étudier dans des écoles catholiques. C'est pourquoi j'ai aussi voulu étudier à l'UCC. Au-delà de ça, je cherchais aussi la qualité parce que l'UCC, sans nous voiler la face, nous savons très bien qu'il y a la qualité et à la fin du cursus, nous avons vraiment l'étudiant correspond à ce qu'attend la société. C'est pourquoi je voulais vraiment étudier à l'UCC et surtout avoir un diplôme parce que sous d'autres cieux, ce diplôme n'est pas contesté.
Pourquoi la communication? Oui, parce que j'aime d'abord des natures, je parle trop. Parler trop ne veut pas dire bavarder, mais je sais de quoi je dis. Je voudrais toujours être auprès de la société pour sensibiliser mes frères, mes sœurs. Alors j'avais choisi la communication sociale parce que je voulais être vraiment très proche de la population, voyant comment est-ce que notre société est aujourd'hui. Je me suis dit, ma pierre, je vais la porter dans ce sens-là, sensibiliser, vulgariser, mobiliser la société pour de fins vraiment utiles et pour le développement de notre pays. Après avoir fait, je crois, 9 mois à l'UNIKIN, quand je suis arrivée à l'UCC, alors je me disais, puisque je vais m'ennuyer, je dois m'inscrire dans plusieurs activités qui vont m'amener à ne pas m'ennuyer. Et du coup, j'étais dans plusieurs activités parascolaires. On dit post-universitaire. J'étais dans SOFEL, on avait des petites organisations, des conférences, des colloques. On était là, on ne ratait rien. On était là, les profs étaient, à l'époque, les profs étaient vraiment plus proches de nous. Donc j'étais au SOFEL et lorsqu'on a essayé d'organiser des élections pour briguer le conseil des étudiants, la présidence du conseil des étudiants, j'étais parmi les candidates. Alors il y avait un candidat, il y avait aussi moi et Dieu merci, nous avions été les deux au présidium du conseil des étudiants et c'était une première. J'ai commencé en 1997 en G1. Et j'ai fini en 2002 en L1 plutôt, avec comme option communication et information. En G1, quand je venais comme étudiante, c'était une faculté de beaucoup de filles et j'ai été élue à son temps comme CPA, donc chef de promotion adjointe. En deuxième, j'ai été chef de promotion. En troisième également, j'ai été chef de promotion. Et quand on est arrivé en première licence, il fallait qu'on désigne une femme déléguée pour une grande première. Parce que comme c'était une faculté à majorité féminine, alors on a souhaité qu'on ait quand même une déléguée facultaire femme. Et donc là, j'ai laissé mon poste de chef de promotion et j'ai été la première femme déléguée facultaire. Et en deuxième licence encore, je reprends encore la même cassette pour être chef de promotion. Voilà. Bon, je suis aussi d'avis parce que lorsqu'on regarde, ce n'est pas seulement à l'UCC, c'est dans plusieurs universités. Nous voyons un département de communication, c'est beaucoup de filles. C'est leur choix, c'est leur choix. Mais moi, je me dis, au-delà de la communication, il y a d'autres filières. Il y a le journalisme, il y a l'audiovisuel et tout. Et les dames aiment la télé, c'est pourquoi elles viennent souvent dans cette faculté. Mais ce n'est pas mauvais, les garçons sont minoritaires. Il y a aussi d'autres facultés où vous allez trouver que les hommes sont majoritaires et les femmes sont minoritaires. Ce n'est pas grave, mais c'est vrai, je suis aussi d'avis parce que j'ai étudié avec beaucoup de filles par rapport aux garçons. C'est vrai qu'on doit avouer que sur le plan numérique, on a plus de filles, mais sur le plan numérique. Mais en réalité, sur le plan de l'emploi, ça ne devait pas être une faculté des filles. Donc, du coup, moi, je me dis, ça dépend de son appel. Si on est appelé pour faire la communication, on doit s'y sentir à l'aise. Ce n'est pas une faculté qui est réservée rien qu'aux filles, rien qu'aux jeunes dames, non du tout. Il y a aussi des garçons qui sont des très bons communicologues et qui s'en sortent. D'emblée, je peux dire qu'une formation universitaire ouvre un grand horizon. Quand on a fait l'université, on a un esprit assez ouvert. Donc, même si on a fait le mathématique, et on peut l'adapter sur terrain par rapport à la profession actuelle. Et moi, je dis toujours pour ma profession actuelle, parce que je suis dans le domaine du commerce international, je suis dans le domaine de la douane, plus de la douane. Et là, avec ma formation que j'ai eue et avec le poste que j'occupe actuellement, j'ai fait et les relations publiques, et le marketing, et même le recouvrement. Donc, vraiment, il y a un lien étroit avec la formation et ma profession actuelle, voilà. Comme je l'ai dit tantôt, je suis enseignante. Je suis enseignante à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Et là, j'occupe un poste, je suis secrétaire de faculté à la science de l'information. Alors, je ne fais que
produire ce que j'ai appris à l'UCC, c'est-à-dire concilier la théorie à la pratique. Et là, je ne donne que le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'est ce que j'ai appris à l'UCC. C'est le journalisme, c'est la communication, c'est le bon sens. C'est ce que je fais. Donc, j'essaie de mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'UCC. La formation que nous avons eue à l'université, il a 3 caractéristiques. On a formé le savoir. C'est toutes ces matières théoriques que nous avons eues. Le savoir-être et le savoir-vivre. Moi, je me dis, à ces 3 piliers, on te forme. C'est vrai, un universitaire, c'est comme une universalité de matières. Mais en réalité, par rapport à l'emploi, vous devez être capable de se vendre pour capitaliser ou pour être embauché. Je suis une femme politique, vous l'avez remarqué, élue de la Lukunga. Je me suis retrouvée dans la politique parce que, en essayant de lier ce que j'ai appris, comment se vendre. En tant que communicologue, je me suis engagée politiquement dans un parti politique de la place. Et là, j'ai, j'ai pris tous les escaliers qu'il fallait pour mériter la place qu'il faut. Donc membre du directoire national et aujourd'hui élu. Donc je suis femme politique et vous savez qu'en politique, il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer et voilà. En dehors de ça, je vais vous étonner. J'ai plus travaillé dans les finances. Donc, j'étais coordonnatrice adjointe chargée d'administration et des finances. Donc, on peut tout faire. Moi, communicologue de formation, option communication information, mais je me suis retrouvée dans la gestion. Oui, la mixité, oui, mais elle est encore faible. Je pense que les femmes, nous avons un grand travail à faire, mais beaucoup d'avancées significatives peuvent être observées. De là où nous venons jusqu'à arriver aujourd'hui, les femmes ont fait vraiment un grand pas, mais on n'est pas encore arrivé à la hauteur. Je pense qu'avec les objectifs à atteindre, nous devons encore travailler. Nous devons encore travailler et il y a encore beaucoup de femmes qui sont encore dans l'ignorance que nous devons ramener et vraiment les aider à se développer, chacun dans son domaine, et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Le reste, c'est les hommes ont préséance, ils ont un pas marqué avant nous, donc nous devons encore lutter pour atteindre ces nombres-là. Ce que j'aime au fait là où je travaille est que les femmes occupent aussi de postes de commandement, des postes de responsabilité. Comme je vous ai dit tantôt, je suis secrétaire de faculté. Ce n'est pas peu de choses, c'est énorme. Donc je gère et il y a le doyen qui est là, le vice-doyen, il y a une faculté, il y a 5 filières. Vous voyez, c'est énorme, mais je le fais. C'est vraiment un peu respecté, mais je continue toujours à sensibiliser les femmes, à porter encore un peu de leur savoir pour évoluer. C'est vrai que c'est faible, c'est timide, les femmes sont moins représentées, mais nous sommes là. Il y a de femmes cadres, de femmes directeurs, chefs de service. Nous avons même une dame qui est au comité de gestion, donc les femmes sont présentes, mais elles sont minoritaires. Oui, parlons de la mixité de professionnels en RDC, elle est là, elle existe, c'est une réalité, mais seulement qu'on doit souligner peut-être 2 choses. Premièrement, il y a un sexe ou l'autre qui est peut-être disposé à faire mieux un tel métier par rapport à l'autre, mais ça n'exclut pas que les femmes ou les hommes, ça n'exclut pas la mixité. Je donne un exemple. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui a été enseigné à la maternelle par un monsieur. Généralement, ce sont des dames, mais ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas enseigner à la maternelle. Mais par rapport à la délicatesse, les exigences d'une classe maternelle, par rapport à certains paramètres, là, généralement, on met de dames. Donc, c'est par rapport à ça. Et autrement encore, il y a la mixité, mais c'est qu'on lutte peut-être pour l'instant, c'est la représentativité de femmes dans les instances des prises de décision.
peut-être ça, mais pour ce qui est de la mixité en RDC, elle est là, elle existe. D'ailleurs, il y a une femme présidente d'une assemblée dans une des provinces. Donc c'est une réalité, elle existe. Et cette fois-ci, pour les Sénats, on a 19 femmes quand même. Donc il y a une évolution par rapport à la législature passée. Voilà. Vous savez, lorsqu'on nous forme communicologue, il y a peut-être plusieurs filières, hein. Journalisme, communication d'organisation, des entreprises, on forme des managers, des bibliothécaires et ainsi de suite. Mais en réalité, il faut savoir que en fait, l'université, c'est l'universalité. Vous devez être capable de répondre à chaque besoin et être capable de se vendre. La mixité des emplois, c'est aussi ça. Je me dis en tant que femme, nous sommes obligés de travailler doublement. Doublement pour d'abord réduire les perceptions négatives, les perceptions qui pensent que les femmes ne peuvent pas prendre des postes de direction. Nous devons travailler doublement parce que juste après les études, vous allez voir plus de 60% de jeunes filles ici en communication sociale. Juste après les études, le projet c'est le mariage. Comme si le mariage vous empêche de bosser. Moi, je suis entrée dans le mariage assez tôt, en L1. Il y a même certains professeurs qui étaient là. Mais juste après, je me suis ressaisie. C'est vrai que ça m'a quand même déstabilisée parce qu'il fallait s'acclimater et savoir comment. Ça m'a déstabilisée un peu, mais juste après, je me suis ressaisie et à force de dialoguer, de communiquer avec mon partenaire, nous avons convenu de chercher quelque chose qui pouvait bien ressortir les qualités et tout ce qu'on a appris. Donc moi, je crois que nous sommes formés à tout. Mais le marché d'emploi, chaque fois qu'on trouve un ancien de l'UCC, il se distingue toujours. Mais il ne doit pas rester dans la distinction, il doit aussi se distinguer dans la recherche et dans le savoir se vendre comme un produit. Lorsque vous êtes dans un marché d'emploi, vous êtes un produit. Essayez de ressasser toutes les petites expériences que vous acquérez après l'université et les vendre parce que c'est peut-être ça qui vous donnera la chance d'accéder à tel ou tel emploi. Donc l'emploi c'est pour et les hommes et les femmes et on peut accéder à chaque emploi tant qu'on exerce des efforts, on se déploie fortement pour le besoin de l'employeur. D'abord, encourager l'accès des jeunes filles à l'instruction. Ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, penser à un système d'éducation un peu autre, différent. Généralement, dans nos cultures, à la maison, par exemple, si vous avez un problème financier pour la scolarité des enfants, c'est cette même femme-là qui va décider, à la limite, qu'on envoie un Richard à l'école et au détriment d'une Maryse très intelligente. Et peut-être on envoie tout simplement un Richard parce que c'est l'aîné, parce que c'est un garçon. Peut-être que c'est les piètres des enfants. Permettez-moi, excusez-moi. Peut-être que c'est les piètres des enfants. Mais juste, on l'envoie tout simplement parce que c'est un garçon. Et c'est cette mère-là, demain, qui va revendiquer les droits de femmes. Travaillons d'abord en amont, exactement, pour qu'en aval, on puisse récolter des bons résultats. Voilà. Nous avons beaucoup de choses à faire. Le champ est vaste et énorme. Donc, nous devons encore travailler comme on dit, le plan intégral, le corps, l'âme et l'esprit de la femme. Parce que nous avons encore des stéréotypes, de préjugés, des mythes qui nous retiennent. Nous vivons la discrimination, des inégalités. Alors, moi, je dis aux femmes, aux étudiantes surtout, je leur demande de progresser, d'avancer, de ne pas se relâcher, d'aller de perfection en perfection. Et puis surtout aux étudiantes en communication sociale, de prendre le terrain en main parce que nous avons un grand travail à faire, la sensibilisation dans tout le domaine. Vraiment, voyons notre pays, nous avons un grand travail à faire et j'encourage les étudiantes, j'encourage les jeunes filles, j'encourage les dames à percer, à exceller. La lutte est énorme.
énorme. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons encore nous battre, pas physiquement, mais nous battre à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors j'invite mes sœurs, surtout les femmes, à ne pas se combattre entre elles, à nous donner la main, à nous tendre la main dans la main, parce que nous ne pouvons avancer que si nous sommes ensemble. Mais si nous sommes divisés, ça ne sera pas possible d'avancer. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est se projeter. Ce qu'on devient, c'est que ça commence par une idée. Je me suis intéressée à la politique depuis l'université. Depuis l'université, c'était depuis pratiquement la deuxième. Des TP, des informations, on suivait. Je me projetais une grande dame, une grande femme politique. C'est d'abord la vision. Lorsque vous avez une vision, essayez d'abord d'enlever tout ce qui peut vous empêcher d'aboutir à cette vision, des perceptions négatives, des perceptions qui vous font croire que vous ne pourriez pas, non, du tout. Mais aussi identifier, vous avez votre vision, vous avez une pensée positive, travaillez pour cette vision-là, en termes de lecture, en termes d'expérience, en termes de se documenter au-delà de ce qu'on apprend à l'université, mais aussi le mentor. Vous vous projetez, c'est qui votre modèle? Vous pouvez avoir 2 ou 3 modèles. Et du coup, s'il a un blog, s'il a écrit des bouquins, vous pouvez lire. Et comme ça vous permet de savoir c'est quoi son parcours, quelles sont les difficultés par lesquelles cette personne est passée, quelles sont les victoires qu'il a remportées pour arriver. J'aimerais dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons, le lion, il est le roi de la forêt. Mais vous savez, pour attraper une proie, il semble qu'il échoue plus d'une fois. Donc en réalité, il a plusieurs échecs avec lui. Mais en fin de compte, lorsqu'il a la proie, nous savons tous avec vous que le lion est le roi de la forêt. La femme partage avec l'homme la même nature humaine. À travers le pays, le taux des femmes occupant les postes de direction demeure faible et inférieur à celui des hommes. Quoi qu'il en soit, l'Université catholique du Congo, conformément à son plan stratégique dénommé Lumen 2021, conjugue divers efforts, notamment la nomination des nouveaux professeurs, parmi lesquels on compte des femmes. Cet élément a été produit par Gloria Makwika, Ivana Baluisha, Trinita Chumbu, Juvenal Bafolembe et Isaïe Polo, tous étudiants à l'Université catholique du Congo, à l'initiative de Madame Arlette Massamuna, professeure de l'Université catholique du Congo.